Il y a des faits, des souvenirs, des endroits qui vous marquent à jamais. Cela tient parfois aux événements ou aux faits remarquables que vous avez vécus ou qui se sont déroulés en ces lieux. Je pourrais citer pêle-mêle la mer Morte, le mont Everest, les Champs-Élysées, Lambaréné et son hôpital emblématique, l'île de Gorée, Hollywood, la Tour Eiffel. La liste est longue. Nous allons aller à la découverte d'un site mythique qui continue d'exercer une puissante attraction sur les hommes à cause des faits remarquables qui s'y sont déroulés. Bienvenue sur Découverte stupéfiante. Un endroit appelé le Calvaire. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Alors que nous allons méditer ta parole, nous te prions, Seigneur, d'éclairer nos yeux. Nous te prions de toucher nos cœurs par ton Esprit Saint, pour que nous soyons accessibles à ces vérités que tu voudrais nous révéler. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre texte de base se trouve dans Ésaïe 53, versets 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a des endroits très réputés dans le monde à cause des événements qui s'y sont déroulés. Prenons par exemple Hollywood. Hollywood est situé à Los Angeles. C'est le symbole de l'industrie du cinéma. C'est le symbole de l'industrie du divertissement. Hollywood attire de nombreux touristes chaque année grâce à ses célèbres attractions. L'île de Gorée. Certainement que vous avez déjà visité l'île de Gorée. L'île de Gorée est située à 4 km au large de Dakar. 3 siècles durant, de nombreux Africains ont été réduits à l'esclavage et embarqués à partir de l'île de Gorée. Oui, c'est à partir de l'île de Gorée que les négriers esclavagistes faisaient embarquer les esclaves noirs vers le nouveau continent. Gorée. Gorée est un lieu de mémoire et un lieu de souvenir, un symbole de la traite négrière. Lambaréné. Et là, nous sommes au Gabon. Oh, c'est un site merveilleux qui est devenu un célèbre endroit qui est visité pour son hôpital fondé en 1931 par le docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix. La Tour Eiffel. Oh, c'est une tour qui fait à peu près 324 mètres de hauteur et qui est située à Paris. Cette tour fut construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l'exposition universelle de Paris en 1889. Ce monument majestueux est devenu un site touristique de premier plan. Il est resté pendant longtemps le monument le plus élevé du monde et le plus visité avec plus de 6 millions de visiteurs chaque année. L'avenue des Champs-Élysées est une voie de Paris, longue de près de 2 km et suivant l'axe historique de la ville. Elle est une voie de circulation centrale reliant la place de la Concorde à la place Charles de Gaulle dans le 8e arrondissement. Oh, les Champs-Élysées sont devenus célèbres dans le monde entier. L'avenue des Champs-Élysées est un lieu incontournable lors d'une visite à Paris. C'est l'un des principaux lieux touristiques de Paris. Et pour certains, c'est la plus belle avenue du monde. Mais avez-vous une fois entendu parler de Golgotha? Que signifie le mot Golgotha? Qu'est-ce qui fait de Golgotha un lieu de mémoire emblématique?
Effectivement, Golgotha est un lieu mythique qui est situé à Jérusalem, en Israël. Les Hébreux ont utilisé l'expression Golgotha pour désigner un endroit où étaient crucifiés des prisonniers. Et plus tard, les autorités romaines ont préféré utiliser le terme latin calvaire, ce qui signifie lieu du crâne ou crâne tout simplement. Quels sont les faits significatifs et remarquables qui s'y sont déroulés pour en faire une attraction si puissante? Quelle est la signification spirituelle? Ce lieu a une profonde signification spirituelle. Le calvaire est un endroit de douleur. Mais il n'est pas seulement un endroit de douleur, c'est aussi un endroit de malédiction. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Ça, c'est ce que nous révèle Deutéronome 21, versets 22 à 23. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Matthieu 26, verset 56. À Golgotha, Jésus expérimenta la solitude, le rejet et l'abandon. Même son plus proche ami le renia. Vous en rendez compte? Quel temps difficile! La crucifixion était la façon la plus cruelle inventée par les Romains pour exécuter les prisonniers. C'était un instrument de mort pour exécuter la peine capitale. Le calvaire est aussi un endroit où nous recevons le pardon. Sur le mont du calvaire, au milieu de la douleur, se consolida une des expressions les plus grandes de l'amour et du pardon. Le grand amour de Dieu allait se révéler dans le sacrifice du calvaire. L'unique moyen par lequel Dieu, en tant que juste, a pu sauver les hommes injustes, c'était par le don de son Fils bien-aimé pour qu'il meure à notre place. Un amour qui pardonne, ça n'existe pas. Et pourtant, le calvaire se transforma en une source d'amour, un amour qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout et qui supporte tout. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enflamme point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. Lisons le psaume 103, versets 1 à 7. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et du verset 8 au verset 14, nous poursuivons. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Au milieu de la souffrance, provoquée par la couronne d'épines sur sa tête, les mains et les pieds cloués dans le bois, les lèvres du Sauveur s'ouvrirent pour nous assurer le pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23, verset 34. Le calvaire
est donc un lieu d'espoir. Jésus est mort à Golgotha pour le pardon de nos péchés. Car il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Le pardon est pour toi, mon frère. Le pardon est pour toi, ma sœur. Le pardon est pour moi. Nous ne sommes pas pardonnés parce que nous appartenons à une église ou parce que nous sommes bons, mais parce que le Fils de Dieu porta sur lui nos péchés sur la croix et mourut à notre place. Le calvaire n'est pas seulement un endroit de douleur, mais c'est aussi un endroit où nous rencontrons le pardon. Un endroit où Dieu nous redonne de l'espoir. Avez-vous découvert le symbole et la valeur que la croix a pour vous et pour moi? Est-ce que vous vous en préoccupez? Est-ce que vous êtes posé une fois la question de savoir pourquoi Jésus a dû mourir sur la croix? Et moi, quand j'aurais été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean chapitre 12, verset 32. La croix fut nécessaire pour revendiquer le véritable caractère de Dieu devant les hommes, devant les anges et tout l'univers. L'apôtre Paul donne une autre raison très convaincante pour expliquer la croix. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 4, il dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » En parlant prophétiquement de Jésus-Christ, le prophète Ésaïe déclare « Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Voilà ce que nous révèle Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 7. Était-il vraiment nécessaire pour le Christ de venir sur la terre? La race humaine ne pourrait-elle pas être sauvée d'une autre manière? Le but du Christ en venant sur terre était de sauver l'homme. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'était l'objet de sa mission terrestre. Les hommes perdus valaient plus que toutes les richesses et la gloire de la terre réunies. L'incarnation avait pour but la mort. La mort du Christ ne fut pas un accident. Il devint homme pour qu'il puisse mourir comme un homme pour l'homme. C'était la seule façon, le seul chemin qu'il devait emprunter pour vaincre et éliminer Satan. C'est pourquoi Matthieu 20, verset 28 nous dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. » Jésus est devenu une offrande de culpabilité pour le péché et c'est par sa mort que le pardon est attribué aux pécheurs. Tous les hommes sont virtuellement pardonnés. Et c'est par la foi, chers amis, que l'homme doit accepter le pardon et croire qu'il le reçoit. Le Christ est venu sur la terre et souffrir la mort pour chacun de nous. La mort du Christ est comme un aimant venant du ciel pour attirer tous les hommes à lui. Avec sa mort sur la croix, Jésus-Christ réconcilie le ciel et la terre. Oh, quelle merveilleuse nouvelle! Jésus-Christ réalisa le plan divin que le ciel avait mis en place dès la fondation du monde pour réconcilier l'être humain avec Dieu. Que dois-je faire pour être sauvé?
Eh bien, je vous répondrai que vous n'avez rien à faire. Vous n'avez plus besoin d'offrir des sacrifices. Vous ne devez plus rien à Satan. Vous êtes libre. Vous avez été racheté. Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ est devenu une offrande de culpabilité pour le péché. Malheureusement, il y en a qui cherchent le salut avec d'autres moyens. Mais sachez que sans Christ, il n'y a pas de solution possible. Tous les efforts pour échapper à notre condition de pécheur sont vains. Ésaïe 1, verset 6 nous dit, « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit l'Éternel des armées. » Jérémie 2, verset 22. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà encore un autre constat que Romain fait dans Romains 3, verset 23. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort. Romains 7, verset 24. Voyez, notre condition, elle est vraiment difficile. Hein? Cependant, il y a une porte de sortie. L'apôtre Paul nous donne une réponse très claire. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Pour être sauvé, le pécheur doit se sentir triste à cause du péché. Quelle est l'attitude de Dieu à l'égard du pécheur? Ézéchiel 18, verset 32 nous dit, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4 à 6, nous lisons, « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. » Donc Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. Et comment manifeste-t-il son amour envers nous? Eh bien, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà ce que nous déclare Romains chapitre 5, verset 8. Et nous lisons également un autre passage qui est très intéressant et qui nous montre le chemin que nous devons suivre pour devenir enfants de Dieu. Alors je lis cet autre passage qui se trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 17 à 19. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » C'est pourquoi Isaïe nous invite en disant ceci. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ésaïe chapitre 1, verset 18. Et 1 Jean chapitre 1, verset 9 nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Chers amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous devenons participants de la nature divine. Nous faisons désormais partie de la nature divine. Nous appartenons désormais à la famille de Dieu. Lisons dans 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Oh, quelle bonne nouvelle! Pour être sauvé, cher ami, l'unique manière possible, c'est que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Que tu l'acceptes parce qu'il n'y a pas de salut, il n'y a de salut en aucun autre. Oh, quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Oui, le monde d'aujourd'hui est malheureusement en crise. Nous sommes en crise, nous vivons une situation difficile. Et nos savants, nos scientifiques, nos professionnels, nos sociologues, nos grands penseurs, nos philosophes, tous ces grands éducateurs, ces astrologues, personne n'a réussi à nous sortir de cette situation.
Nous peinons, nous piétinons, n'est-ce pas, dans ce marasme endémique. Les hommes peinent à trouver des solutions aux problèmes qui nous assaillent. Alors, je suis amené à poser cette question. Mais que nous réserve l'avenir? Que nous réserve le futur? Connaîtrons-nous des jours meilleurs? Golgotha nous donne l'assurance que nous atteindrons bientôt le bout du rouleau. Golgotha nous donne l'assurance que nos besoins seront suppliés. Oui, il a promis. Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins. Dieu est capable de prendre soin de nous parce qu'il a dit, n'est-ce pas, dans sa parole, qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins. Alors que toute l'humanité est plongée dans une crise sans précédent, dans ces heures de tristesse, de solitude, de souffrance et de douleur, alors que des milliers de vies s'éteignent dans le désespoir et l'indifférence, alors que la peur, l'angoisse, la crainte et la mort dominent, nous avons besoin de quelqu'un que nous pouvons sentir à nos côtés, quelqu'un qui ne nous abandonnera jamais. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, notre divin Sauveur, qui s'est sacrifié pour nous, qui a pris notre place. Il est mort pour que nous puissions vivre. L'avez-vous déjà rencontré? Avez-vous déjà découvert son amour? Avez-vous déjà accepté sa parole? Chers amis, voulez-vous croire en sa parole et en ses promesses? Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Et il a dit que celui qui croit en lui vivra. Et que celui qui a le Fils a la vie. Mais que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jésus dit qu'il ne mettra point dehors tous ceux qui viennent à lui. Et celui qui vient à Jésus vivra. Voulez-vous jouir de la paix de Dieu? Voulez-vous jouir du pardon de vos péchés? Que Dieu vous aide à faire le bon choix. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie. Béni sois-tu parce que toi, tu nous as aimés le premier. Et tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors que nous avons élevé Christ, permets à ce qu'il nous attire, permets à ce qu'il attire nos cœurs vers lui, permets à ce que nos cœurs soient transformés pour que nous puissions être semblables à lui, parce que Père, nous voulons faire partie de la famille de Dieu. Bénis cette aspiration qui nous anime et fais que chacun de nous devienne un héritier du ciel, parce que nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sache qu'un jour tu devras répondre de tes actions posées sur cette terre, en bien comme en mal, seul devant le Père. Sache qu'un jour tu verras sa gloire au jour de son avènement. Sur terre pour la vie et d'autres pour la mort. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Sur cette terre, en bien comme en mal, mais sa volonté, c'est de te sauver de ce monde perdu. Sache qu'un jour tu devras répondre de tes actions posées sur cette terre, en bien comme en mal, seul devant le Père. Le salut est avant tout personnel. Ne t'appuie jamais sur un homme comme Jean, car nous sommes tous que des pauvres pécheurs.